Bonjour à tous, c'est Thomas et sur la chaîne YouTube, aujourd'hui, on va parler de l'imagination. Donc, je vous ai préparé une vidéo de Bob Proctor qui s'appelle « Développer votre imagination ». Dans la vidéo, il y a 6 points que j'ai trouvé très intéressants et je vous invite à la fin de la vidéo à me rejoindre ici afin de faire l'analyse des 6 points comme à chaque fois. Voilà, je vous souhaite bon visionnage et à tout à l'heure. Il y a de nombreuses années, j'ai lu que Napoléon Hill avait souligné que l'imagination était la force la plus merveilleuse, miraculeuse et d'une puissance inconcevable que le monde ait connue. Et vous savez, l'individu moyen utilise l'imagination, enfin, s'ils l'utilisent tout court, contre eux-mêmes. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas. Ils imaginent des problèmes à venir. Commençons à utiliser notre imagination de la façon dont Dieu l'a voulu. C'est la plus grande faculté créatrice que nous possédions. Et nous pouvons construire tout ce que nous voulons avec. Je veux que vous vous promeniez chez vous ou peut-être à votre bureau et que vous jetiez un coup d'œil à toutes les commodités que vous avez autour de vous, que vous n'aviez pas, disons, il y a 2, 5, 10 ou 25 ans. Savez-vous que chacune de ces choses, sans exception, a d'abord été créée dans l'esprit d'un seul individu avec son imagination? Savez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour voir dans le futur et ramener cette vision du futur dans le présent? C'est ce que font tous les gens qui ont beaucoup de succès. Ils voient où ils veulent aller, puis ils agissent comme la personne qu'ils veulent devenir. C'est un conseil de William James, de Harvard. Il a dit, c'est la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Comment faire ça? Eh bien, vous utilisez votre imagination, bien sûr. Vous voyez, c'est un phénomène assez étrange que ce grand cadeau qu'est l'imagination soit utilisé extrêmement bien jusqu'à 4 voire 5 ans. Les petits-enfants, on se demande toujours ce qui se passe dans leur tête. Ils utilisent leur imagination. Ils construisent des images magnifiques dans leur esprit. Mais ensuite, ils vont à l'école et boum, c'est comme ça que la situation s'arrête brusquement. On leur reproche de ne pas faire attention ou de rêver. Eh bien, ce qu'ils faisaient réellement, c'était exercer une faculté mentale phénoménale. Vous voyez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Ces sens sont pour notre bénéfice physique. Tant que nous vivons dans un corps physique et interagissons avec le monde matériel, nous utiliserons nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, à la maison, j'ai quelques petits chiens et eux aussi peuvent entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Mais nous avons des facultés supérieures, comme la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ce sont des outils merveilleux. Nous pouvons prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit de la façon dont nous voulons vivre. Bloquez ce qui se passe maintenant, ne laissez pas vos résultats actuels avoir quelque chose à voir avec cela. Imaginez juste ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous allez le construire. Tout ce que nous avons, par exemple la caméra à laquelle je parle en ce moment, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont notre monde a changé. Vous voyez, ces facultés supérieures sont un don merveilleux. Nous sommes la création la plus élevée que Dieu ait créée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On nous a donné des facultés créatives à utiliser. Et savez-vous qu'ils ne sont utilisés que par 2 ou 3% de la population? Il est presque inconcevable que nous, les gens, nous nous promenions avec autant de pouvoir et de potentiel et que nous les gaspillons. Voyez-vous, la plupart des gens ne font que vivoter toute leur vie avec pour seul but de ne pas prendre trop de risques jusqu'à leur décès. C'est vraiment honteux et ça ne devrait pas être comme ça. Par exemple, il existe des entreprises géantes, mais leurs équipes chargées de la créativité sont toutes petites. La raison principale est que la personne moyenne ne croit pas vraiment être créative. Maintenant, réfléchissez. Tout le monde est créatif, et personne n'est plus créatif qu'un autre.
C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatives plus que d'autres. L'imagination, votre imagination. Que voulez-vous? Comment voulez-vous vraiment vivre? Construisez l'image dans votre esprit. Il y a un pouvoir qui circule vers vous et à travers vous. Un pouvoir créatif et pur. Il peut être photographié en train de quitter votre corps. Dans les années 30, le photographe russe Seymon Kirlian a mis au point une forme de photographie dans laquelle vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne et voir l'énergie qui brille tout autour. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Et ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration de cet instrument dans lequel vous vivez. Et la vibration à un niveau conscient s'appelle le ressenti. Assurez-vous que vous exercez votre imagination quotidiennement. Construisez de belles images dans votre esprit, de la façon dont vous voulez vivre, puis maintenez ces images dans votre esprit et vivez de cette façon. L'imagination, c'est la plus grande nation du monde. L'imagination. Vous en avez une. C'est un outil merveilleux et créatif. Elle traite du côté invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne vous verra jamais réellement. Ils ne verront que votre corps, et ils verront aussi l'excellent travail que vous faites. Alors assurez-vous que votre travail est excellent. Et si vous maintenez votre imagination en vie et active, vous aurez une vie phénoménale. Vous savez, la vie peut s'améliorer chaque jour, et la vie s'améliorera chaque jour, grâce au bon usage de votre imagination. Quelle idée merveilleuse! C'était Bob Proctor. Je vous remercie. Voilà, donc c'était la vidéo sur l'imagination. J'espère que vous avez trouvé ça inspirant et utile. Au niveau des 6 points les plus importants de cette vidéo-là, le point numéro 1, on l'a déjà évoqué dans la vidéo de la semaine précédente, c'est que l'imagination est la source de tout ce qui a été créé dans ce monde. Absolument tout, en premier lieu, a été imaginé par quelqu'un. Quelqu'un a eu un rêve, quelqu'un a eu une idée, quelqu'un a eu une vision et s'est dit « Ok, cette vision, cette idée, ce rêve, c'est quelque chose que j'ai envie. Je vais maintenir cette idée-là dans mon esprit afin d'y travailler, afin de le faire devenir réalité. » Le point numéro 2, c'est que nous sommes des êtres puissants qui sommes capables de créer notre monde. De par l'imagination, comme on l'a vu, également de par notre motivation, de par différentes facultés que nous avons. Donc, prenons conscience de notre puissance, prenons conscience que nous sommes capables et utilisons ce pouvoir afin de créer notre vie. Le point numéro 3, c'est que malgré que nous sommes puissants et malgré que nous pourrions utiliser ce pouvoir pour créer une belle vie, la plupart des personnes, ou du moins un certain nombre de personnes, ne vivent pas la vie qu'ils veulent. Ça, c'est comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, c'est pour des raisons de croyances limitantes, c'est pour les raisons de paradigmes qui ont été créés lors de l'enfance qui ne nous rendent pas service. Donc, en prenant conscience que nous ne vivons pas la vie que nous voulons, et nous le savons très bien, mais en prenant conscience que nous pouvons changer ça, nous allons être en mesure, justement, d'aller créer la vie que nous voulons. Donc le point numéro 3, nous ne vivons hélas pas la vie que nous voulons. Le point numéro 4, c'est que tout le monde utilise son imagination. Même si on n'a pas envie, même si on même si on s'en rend pas compte, tout le monde, tout le temps, imagine des choses, pense à des choses, rêve à des choses. Le problème, c'est que la plupart du temps, si on ne fait pas attention et si on est conditionné par des mécanismes négatifs ou limitants, on va imaginer des choses limitantes, on va imaginer des choses négatives. Donc ça, c'est un point important car il faut impérativement qu'on arrive à ne pas utiliser notre imagination pour imaginer des choses négatives ou des choses limitantes. Car comme on l'a vu, si vous pensez à quelque chose, si vous imaginez quelque chose, et si vous le faites assez souvent de façon répétée en y mettant de l'énergie, vous allez avoir tendance à créer, à attirer cet événement, cette chose qu'au final vous n'avez pas vraiment envie, mais que vous pensez encore et encore. Un point négatif.
Donc ça, c'est le point numéro 4. Tout le monde utilise son imagination, mais pas toujours à bon escient. Le point numéro 5, c'est justement l'inverse de ça. C'est mettez en pratique votre imagination pour créer de belles choses, pour créer des choses que vous avez envie de voir, pour créer des choses que vous appréciez, pour créer des choses que vous rêvez. D'accord? Réfléchissez, créez dans votre tête, imaginez vos propres rêves, comment serait votre vie idéale, comment serait votre santé idéale, comment serait votre relation idéale. Maintenez ces idées dans votre tête et travaillez sur ces idées et ça va attirer ces idées, ça va attirer ces personnes, ça va attirer ces événements dans votre vie. Et le point numéro 6, qui est également juste ce que je viens de dire, c'est devenez l'acteur de votre vie. Prenez en conscience que vous avez la capacité de créer, que jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez pas trop au courant et que sans faire exprès, vous avez été un acteur négatif de votre vie et que vous avez attiré des choses que vous ne vouliez pas vraiment, des choses qui n'étaient pas forcément très positives. Mais en prenant conscience que vous avez le pouvoir de décider de ce que vous voulez penser, vous pouvez avoir des idées positives, vous pouvez imaginer des choses positives, vous pouvez consacrer votre énergie sur des choses positives. Cela va changer les mécanismes de notre corps, comme on l'a vu dans différentes vidéos. Et cela va attirer des choses plus positives dans votre vie. Donc, devenez l'acteur de votre vie, devenez l'acteur positif de votre vie et vous allez voir, le monde devient vachement plus intéressant, vachement plus joyeux, vachement plus merveilleux quand vous devenez l'acteur positif de votre vie. Voilà, c'était la vidéo sur l'imagination. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez trouvé ça inspirant. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo la semaine prochaine ou d'ici quelques semaines sur un nouveau sujet, on verra bien. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.